CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement 16h35. Savez-vous que environ 45% de nos écoles publiques de la province sont ventilées en ouvrant les fenêtres manuellement? Pour nous en parler, nous avons avec nous le plaisir donc d'accueillir Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bon après-midi, Monsieur Gingras. Ça va bien, M. Gingras? Ça va bien. C'est certain qu'il y a toujours des dossiers qui nous gardent dans la laine, mais sinon, oui, je vais bien, merci. Donc, vous avez bien négocié pour les enseignants, mais pas pour les écoles, hein? Effectivement, je pense qu'il y a une partie des éléments qu'on a su travailler. Vous venez de le dire, on a eu des négociations importantes, on s'est donné une impulsion, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Et avec le dossier de la ventilation dans les classes, dans les écoles, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les élèves, pour que les communautés, puisque les parents puissent avoir des écoles qui ont de l'allure et avec un service qui mérite là, à toute cette population-là. Et je crois que même la médecine, en tout cas les médecins disent, ceux qui se sont penchés sur la question, qu'avec la COVID, ça peut avoir des incidences à vouloir ouvrir les fenêtres, alors que le système de ventilation devrait faire en sorte qu'on évacue ce qu'on transpire ici dans les classes, n'est-ce pas? Bien, absolument. Alors, on a vu quand, c'est sûr qu'il y a eu l'épisode, qu'on peut dire tragique de la COVID au cours des dernières années, on s'est intéressé à l'importance de la ventilation. Donc, le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Roberge, avait mis donc l'importance là-dessus en disant qu'on allait prendre les prochaines années pour intervenir, pour s'assurer qu'on allait avoir des classes bien ventilées, parce que oui, effectivement, la COVID, mais aussi d'autres virus respiratoires. On l'a vu pendant l'hiver, comment ces virus-là affectent les jeunes, les vieux, donc tout l'ensemble de la population. Par contre, on voit avec les chiffres que depuis 2022, ça stagne. Il n'y a pas de travail qui est fait pour améliorer la ventilation. Vous savez, quand on a un hiver comme cet hiver qui fait moins froid, on peut se permettre de garder les fenêtres ouvertes un peu plus. Mais quand on va se retrouver, parce qu'il y en aura toujours, même s'il y a un réchauffement climatique, il y aura encore de ces hivers où il fait moins 20, moins 25. Est-ce qu'on veut qu'au Québec, la santé des jeunes, la santé de la population se traduise par une ouverture et une fermeture de fenêtres? Écoutez, je pense qu'on peut faire mieux et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de continuer, donc d'investir dans nos écoles pour s'assurer qu'on puisse avoir autre chose que l'ouverture et la fermeture des fenêtres pour aérer, ventiler l'espace de vie que sont les écoles. Et moi-même, en tout cas, peut-être que j'avais de trop grandes attentes par rapport à cette annonce qui voulait qu'on allait avoir que de nouvelles écoles, les nouvelles technologies, tout. On présentait l'école du Québec avec ce gouvernement. J'en ai pas vu tellement de nouvelles, là. Écoutez, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai exagéré en disant ça? Non, vous avez raison. Ce qui se passe, c'est que nous espérons tous avoir des investissements à la hauteur de ce qu'on veut. Et là-dessus, vous savez, souvent on dit que les centrales syndicales, les syndicats chialent contre le gouvernement. Là-dessus, je vais dire que oui, ce gouvernement qui est là
ont investi et investissent des sommes importantes. Par contre, c'est des décennies où on n'a pas investi, qu'on doit rattraper. Vous savez, la vétusté des écoles d'une région à l'autre. Vous savez, plus un quartier est récent, l'école se porte mieux. Mais lorsqu'on se retrouve dans des quartiers qui sont plus âgés, des écoles construites dans les années 50, 60, ben là, il faut être en mesure de rénover, de construire de nouvelles. Et ça, ben, on n'est pas au rendez-vous. Comme vous, j'ai beaucoup d'aspiration à ce que dans les prochaines années, on fasse mieux. Mais il faut continuer à investir parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Les écoles sont encore vieilles. Il y a des problèmes d'amiante, il y a des problèmes de fissures, etc. Et il y a aussi des problèmes de ventilation. Les ventilations, c'est important pour contrer les virus, mais c'est aussi important pour être dans une position d'écoute et d'apprentissage. Hein? Quand on se retrouve, même des adultes, dans une pièce, on est dans une conférence ou dans une rencontre, et on est beaucoup, on voit qu'après 1 heure, 2 heures, il fait chaud, il faut ouvrir. Ben, imaginez une classe où on y vit pendant toute une journée. Et puis maintenant, étant donné qu'on parle de ces nouvelles écoles, est-ce qu'on a un scénario à savoir, oui, on a construit tant de nouvelles écoles, il nous reste tant d'autres nouvelles écoles à construire. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va dans ça? Bien, effectivement, chaque année, le gouvernement, encore une fois, il faut quand même leur donner, va émettre un tableau avec un peu, si on veut, l'état des écoles, avec, vous savez, rouge qui dit qu'on doit absolument intervenir, jaune qui dit qu'on va pouvoir, on devra le faire bientôt, et le vert qui dit que tout va bien. Et bon an, mal an, ça s'améliore un peu, mais on est encore à plus de 50% de nos écoles au Québec à rénover, notamment dans la région de Montréal, parce que c'est des écoles qui sont plus vieilles. Donc, on voit comment le fait de ne pas s'occuper des écoles pendant de nombreuses décennies, en pelletant vers l'avant, ben, nous nuit aujourd'hui. Et là, ben, alors qu'on se retrouve, je pense que vos auditeurs l'ont bien entendu, notamment il y a quelques semaines avec le dépôt du budget du gouvernement, avec un déficit. Et là, on aura des choix à faire. Et nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est non, il ne faut pas rejouer dans le même film. Et lorsqu'il y aura des choix budgétaires à faire au Québec, ben, on ne devra pas toucher les investissements importants là, qu'on doit avoir, les investissements importants qu'on doit avoir dans nos écoles. Éducation, santé, c'est touche pas. Absolument, touche pas, et mais en plus, parce qu'on sait comment l'inflation qui touche tout le monde touche aussi ces milieux-là pour être en mesure d'avancer. Puis je pense que la population, même pendant des négociations de conventions collectives, il n'y a pas juste ça dans la vie, des conventions collectives, mais ce que la population nous a dit, c'est qu'elle tient à ces services. Vous savez, vos auditeurs, la population, ce qu'ils disent, c'est, ben, on paie des impôts, on veut avoir des services. Alors, ces services-là doivent être dans des écoles qui ont de l'allure, des écoles qui se tiennent, des écoles en santé, pour un service en santé. Est-ce que, M. Gingras, on peut effectivement s'imaginer que les jeunes savent toujours pourquoi ils vont à une école, c'est parce qu'ils doivent apprendre pour devenir quelqu'un demain, etc. Ou est-ce qu'un jeune peut être gêné de son école, peut ne pas aimer la position, la classe où il se trouve, peut se décourager de son école également? Est-ce qu'on peut s'imaginer cette réalité puisqu'il s'agit de jeunes? Bien, absolument. Écoutez, une école, c'est un milieu de vie. Combien de jeunes passent plus d'heures dans une journée à l'école qu'à la maison? Il y en a beaucoup. Ils arrivent très tôt, fréquentent le service de garde, fréquentent l'heure du dîner, ensuite des activités parascolaires. Donc, il faut être en mesure de leur donner un milieu de vie stimulant. Vous savez, il y a des projets, rappelez-vous, le Lab École avec Ricardo Larrivée, qui propose d'avoir des écoles au Québec qui sont pleines d'activités, de lumière. Mais bon, ça, c'est en construire que quelques-unes. Mais l'idée, c'est qu'il faut que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire et s'assure de donner un milieu de vie qui est stimulant. Alors, pour que le jeune puisse avoir le goût d'être à l'école, il faut s'assurer que son milieu de vie lui donne le goût d'être là. Maintenant, ça risque d'être un peu discriminant aussi lorsque nous sommes dans des quartiers huppés de Montréal, où on trouve une grande école avec une grande cour, puis en veux-tu, en voilà.
Et lorsqu'on se trouve dans le même Montréal, mais dans des quartiers un peu malfamés, et qu'on trouve de petites écoles, mais des écoles où il y a quasiment pas de place pour la récréation, pour permettre à ces jeunes de se sentir vraiment bien dans leur peau, etc. Ça peut être critiquable, n'est-ce pas? Une telle. Et si on doit changer, il faudrait penser à ce qu'on n'ait plus jamais ce type de choses-là. Bien, absolument. Écoutez, ce qu'on veut au Québec, c'est avoir une école accessible à tous, avoir une école qui est équitable, une école où tout le monde peut aspirer à la meilleure chose, aspirer à ce qu'il veut être, peu importe ce qu'il désire être, qu'on décide de devenir ébéniste, travailleur de la construction, qu'on décide de devenir avocat, médecin, peu importe. Mais il faut qu'on puisse avoir la chance d'y accéder, mais ça signifie aussi d'être capable d'être dans un milieu qui a de l'allure, un milieu qui est beau, un milieu qui est sain, un milieu qui est stimulant. Alors, regardez ce qui se passe présentement. Beaucoup d'écoles sont construites, mais elles sont construites où, les nouvelles écoles? Bien, dans des nouveaux milieux où on construit des maisons unifamiliales, en banlieue. Mais c'est correct, ça nous en prend. Mais il faut que les écoles qui se retrouvent dans des milieux plus densément peuplés ou des milieux où l'école était déjà là il y a 75 ou 100 ans, bien qu'on l'a rénové, qu'on s'en occupe. Alors, ça prend des budgets, ça prend une volonté, et ça, ben, on veut avoir un gouvernement qui s'occupe de ça. Puis on pense que c'est exactement ce que la population veut. Vous savez, il y a quelques années, on disait qu'un gouvernement ne gagnait pas des élections en parlant d'éducation. Il devait parler d'économie, de santé. Mais là, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que ça a changé. La population veut qu'on s'occupe d'éducation, et c'est le message qu'ils nous ont donné en dernier mois. C'est le message qu'on porte encore, nous, comme centrale syndicale qui représentons l'ensemble du personnel de nos écoles. Vous me l'avez dit, mais j'aimerais juste me rassurer avec un inventaire qui est mis à jour presque à chaque année, de sorte que l'on sache que cette école-là, que j'ai dans Saint-Michel, vraiment pas d'espace pour les enfants, pas de cours de récréation, qu'on puisse éventuellement revoir le plan et transporter l'école ailleurs. Hein? Bien, c'est sûr, et c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, ce que le gouvernement fait, parce que les sommes ne sont pas assez au rendez-vous, même s'ils sont quand même assez grandes, on le reconnaît, ben, c'est qu'on va y aller vers des plus urgentes, celles où il y a des morceaux qui tombent. Alors, le danger, avec l'exemple que vous me donnez, c'est que votre école à Saint-Michel, qui est peut-être plus petite, pas de cours d'école, ne se retrouve pas comme une priorité parce qu'il y en a tellement d'autres qui vont moins bien. Et ça, c'est un enjeu important dont il faut s'occuper, parce qu'il faut que tout le monde, dans tous les quartiers, de Montréal en Gaspésie, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Laval, ou peu importe, la rive sud, la rive nord de Montréal, il faut que tout le monde puisse avoir accès à un milieu stimulant, à une belle école. Et ça, c'est ce qu'on souhaite du système éducatif au Québec. Dernière question, M. Gingras, parce que ça a un rapport un petit peu avec l'école aussi, juste un rapport beaucoup, parce que les employés de soutien qui font dans la maçonnerie et toutes sortes pour empêcher, pour en bon québécois, patcher certaines écoles, se trouvent à démissionner en bloc ou presque en bloc, tellement de démissions, on parle de plus de 35 000 démissions en un temps record. C'est que ça va pas bien à l'école. Ça va vraiment pas bien. Non, écoutez, le gouvernement se dit un gouvernement où l'éducation, on entend souvent le premier ministre qui dit que l'éducation est une priorité. Le problème, c'est que sa priorité, c'est en fonction de ce qui s'explique rapidement. Vous savez, dans un clip radio-télé de 30 secondes où le premier ministre dit « Je veux m'occuper des enseignants ». Tout le monde connaît les enseignants. Mais il n'y a pas juste des enseignants, vous venez de le dire dans nos écoles, le personnel de soutien, vous avez nommé les ouvriers spécialisés, les plombiers, les électriciens, vous avez des travailleurs comme ça qui sont dans la conciergerie, qui sont personnel de soutien, donc qui s'occupent des élèves aussi. On n'en parle pas assez parce qu'on ne fait pas ce choix-là. Et ils démissionnent et ils se font solliciter par le privé. Ils quittent le gouvernement pour aller... Et ça veut dire que nos écoles qui tombent en ruine vont encore se ruiner davantage. Incroyable. Exactement. Alors, ils quittent, ils s'en vont travailler au privé et le gouvernement, ce qu'il fait,
ben, contacte l'entreprise privée pour qu'ils viennent s'occuper de l'école. En payant plus cher. Comment ça n'a pas de bon sens. En payant plus cher. Oh là là. Oh là là, ça prend Éric Gingras comme ministre de l'Éducation. Je vous assure. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Je vous remercie, M. Gingras, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.